Pascal Bouissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous présenter une invention Tout à fait. contre les frelons asiatiques, mais vous allez nous en dire plus tout de suite. Oui, bien sûr. De fait de mon expérience, je suis pompier professionnel depuis 25 ans environ et je me suis installé à mon compte depuis que M. Sarkozy avait autorisé les fonctionnaires à être auto-entrepreneurs. Donc je me suis lancé dans cette aventure dans la désinsectisation. Plus précisément, en fait, les frelons. C'est vrai que les SDIS, donc les services départementaux d'incendie et de secours, à l'heure actuelle ne font plus cette prestation-là et ce sont des entreprises. Ah, donc on ne peut plus appeler les pompiers pour malheureusement, enlever les effectivement, moustiques, enfin, le enlever 18, les si frelons. vous faites le 18, ils vont vous dire appeler une entreprise privée comme la mienne, parce que c'est vrai que ce n'est pas notre activité principale. Il faut être bien clair, si on commence à faire sortir des pompiers pour des guêpes et des frelons, on connaît l'histoire. on ne les aura pas pour autre chose. On sait bien qu'on les utilise pour beaucoup d'autres choses Donc qui voilà, ne sont pas très et c'est utiles. l'argent public. Exactement. Donc l'intérêt effectivement, depuis 8 ans, je traitais les frelons asiatiques et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'on avait effectivement les bons produits, mais par contre on n'avait pas les bons matériels. C'est-à-dire tout simplement... Donc les frelons survivent encore? Non, on a du mal à les atteindre? Effectivement, on avait une pollution par rapport, on parle de poudre insecticide, qu'on utilisait mal tout simplement. Et en fait, ces poudres, c'est dispersible. Et le problème qu'il y a, c'est que c'était mal ciblé et on polluait en fait l'environnement. L'environnement, d'accord. Donc le but du jeu, là, c'est de continuer à tuer les frelons asiatiques comme on le faisait avec les mêmes types de produits, mais de façon plus efficace. Avoir un outil adapté à, à ce prédateur, voilà, à cette espèce invasive. Comment ça marche? C'est ça, je suppose. Tout simplement, c'est très simple. Donc, il y a un premier process qui existe. Donc, celui-ci, ça a été réalisé avec une imprimante 3D et je travaille avec ce procédé-là. C'est tout simplement, une fois qu'on a dévissé cette partie, j'ai encapsulé tout simplement le produit insecticide qui est ici et qui se trouve obturé par 2 opercules. Et tout simplement, je le mets dans mon appareil qui tout simplement va perforer la capsule dessus et ensuite, je viens perforer la deuxième partie comme ceci. D'accord. Donc là, les professionnels comprendront très vite l'intérêt pour eux d'utiliser ce genre d'appareil. Très simplement, l'opérateur n'est jamais en contact avec le produit insecticide et surtout, on maîtrise totalement la dose de produit injecté dans le nid. Et ensuite, tout simplement, ici, c'est relié avec de l'air pour pouvoir tout simplement pousser l'insecticide. D'accord. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a perforé le nid, l'insecticide se trouve uniquement dans le nid. Bon, j'imagine que cet élément-là est au bout d'une perche ou autre chose pour pouvoir atteindre le nid à hauteur. Donc on respecte une distance de sécurité et franchement, à l'heure actuelle, c'est le meilleur procédé pour traiter les nids de frelons asiatiques. Et les 2 éléments qu'on voit en plus, l'intérêt, ça sort de mon expérience. Pour perforer de façon différente en fonction des nids. Exactement. Et ce procédé-là, on prend le cas mettons, d'un nid de frelon qui se trouve dans une cheminée, tout simplement, ça permet de mettre une courbure et de pouvoir traiter le nid qui se trouve dans le conduit de cheminée. Donc cet appareil est plein de bon sens et simple par son utilisation. Alors si je suis professionnel, que un de mes métiers, mon activité, c'est d'éliminer les nids de frelons asiatiques et que je suis intéressé par ce dispositif, comment je vous contacte, comment je fais pour pouvoir le mettre en application moi aussi? Tout à fait, ma société c'est AES Antecad dans les Pyrénées-Atlantiques. Comment est-ce qu'on la trouve? Il y a un site internet? Pas forcement de site, pas pour l'instant, parce que ça va très vite, mais effectivement sur internet on va me trouver, la société AES Antecad dans les Pyrénées-Atlantiques, on me trouve facilement. Sinon ils appellent Transtech, ils vont sur le site. Transtech, il faut le dire effectivement, qui m'ont bien aidé pour le développement de ce process, tout à fait, exactement. Ouais. Donc on peut le dire, il existe différents procédés, mais celui-là reste effectivement 100% efficace et surtout il faut le dire, c'est qu'une fois qu'on va pousser avec l'air, on ne va pas casser le nid parce que c'est de la faible pression. C'est-à-dire que le nid, on ne va pas l'éclater. Ça va pousser comme si on soufflait en fait le produit insecticide. Un coût, un prix Un coût effectivement, on va atterrir je pense entre 400 et 600 euros. Parce qu'il faut rester cohérent et correct. Qui l'utilise tous les jours. Tout à fait, exactement. Tout à fait et on peut l'adapter aussi bien sur une perche télescopique, sur un drone. Donc ça c'est une première version. Et il va exister dans quelques mois une deuxième version qui sera totalement autonome. Et notamment, on pourra embarquer également une caméra pour pouvoir voir où c'est qu'on va cibler. Premier point, elle sera déclenchable à distance par notre smartphone. Et également, on pourra être géolocalisé de manière à faire un recensement des nids pour encore une fois être efficace à cette espèce invasive. Donc voilà. Vous l'avez compris, si vous êtes un professionnel ou un particulier, que vous avez des frelons asiatiques ou que vous devez lutter contre les frelons asiatiques, ce dispositif est la solution pour les détruire de façon efficace et non polluante. Et prochainement, polluante, en plus, maîtrisée. À distance, polluante maîtrisée, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt sur Inventif. C'est gentil, merci.